bonjour, on est sur le stand de NBI qui fait du motion sickness. Alors on le crée pas le motion sickness, on l'évite. On peut le faire. Mais voilà justement, donc NBI c'est une jeune start-up, on a 1 an d'existence et nous on a développé un produit qui permet de limiter le cyber sickness, le motion sickness, donc les grands mots, la cinétose, bref, tout ce qui fait qu'on met un casque de VR et on n'est pas bien. Et donc un vrai frein au développement de la VR ou en bateau ou en voiture. Donc on a développé un petit produit, ce qui s'appelle la Steambox, qui a un boîtier électronique et on a après 2 électrodes qu'on met derrière l'oreille et avec ces électrodes en fait on va stimuler l'organe de l'équilibre. L'organe de l'équilibre c'est un organe qui est très peu connu ou mal connu. C'est l'organe en fait qu'on appelle l'organe vestibulaire et qui gère en fait la perception de mouvement, qui gère notre positionnement par rapport au sol et qui gère en fait les sensations de mouvement. Et lorsqu'il y a une discordance entre ce que l'on voit, ce que l'on perçoit au niveau d'équilibre et aussi la proprioception lorsque l'on est assis ou debout, le déplacement, on est facilement malade. C'est une limitation de l'être humain. À la base, on n'était pas fait pour être dans des bateaux ou être dans des voitures. Le cerveau, il n'aime pas la discordance. Et donc, ça rend malade. Nous, on stimule donc l'oreille interne. Et avec ces stimulations, on a différents types d'actions. La première, vraiment sur le cyber sickness ou le motion sickness, c'est on est capable d'anesthésier l'oreille interne et de l'empêcher en fait de participer à la discordance avec ce qu'elle voit. Donc, ce qui fait qu'on peut être en réalité virtuelle et l'oreille interne ne participe plus en fait et ne donne plus son avis et donc on n'est plus malade. Donc ça c'est vraiment notre travail sur le cyber sickness. Et puis sinon on est en train de travailler, et ça c'est des projets beaucoup plus sur le long cours, c'est sur de la génération de perception de mouvement. On est capable de déclencher en fait des perceptions de mouvement droite-gauche, avant-arrière. On n'a pas la rotation, c'est encore assez grossier, mais on est à l'aube vraiment d'une véritable avancée dans l'immersion complète en réalité virtuelle, en étant capable d'avoir un avatar qui fait des mouvements brusques, qui fait du mouvement et de percevoir l'accélération, ce genre de situation. On a eu déjà pas mal de prix, on est intégré dans différents incubateurs, accélérateurs et on a déjà nos premiers clients, que ce soit de centres de formation qui ont une partie de leur personnel, enfin des personnes formées qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas la réalité virtuelle, qui sont un peu malades, comme des industriels plus techniques qui ont des simulateurs par exemple et qui essaient de reproduire des voitures, l'intérieur de voitures et en fait qui rendent les gens un peu malades et donc on travaille avec eux. Et c'est génial parce qu'on sait que beaucoup de gens sont atteints justement de motion sickness, de cyber sickness, du coup que ce soit du mal des transports ou du mal de la VR on va dire, c'est assez large quand je dis ça. Du coup la question qui est assez globale, quels sont aujourd'hui les enjeux du motion sickness, du cyber sickness que tu as pu voir sur le level virtuel et que les gens qui sont venus discuter ont pu recenser et après on peut s'élargir à plus loin que ça dans les use cases un peu que vous avez aujourd'hui. Actuellement vraiment les 2 grands freins qu'on voit c'est l'accessibilité à la formation en réalité virtuelle. Ça c'est vraiment le premier point, c'est l'accessibilité. Quand une personne sur 10 ne peut pas faire une formation en VR, c'est un handicap invisible et c'est une limitation en fait à la vulgarisation de la formation et donc une limitation en fait à l'accessibilité de la formation. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose en fait que l'on a, c'est des développeurs de réalité virtuelle, donc ils connaissent très bien le mal de la réalité virtuelle, ils savent très bien faire, donc on fait du téléporte, on fait surtout pas de rotation, il y a vraiment des mouvements qu'on ne fait pas. La rotation saccadée. Alors surtout pas, ça rend malade. Et donc même si maintenant on a des jeux, on a beaucoup de plateformes et d'immersion qui ne rendent pas malade, mais en fait elles sont limitées, on limite le champ visuel aussi dès qu'il y a un mouvement, bref, on a adapté en fait le développement en VR, on a limité le développement en VR pour ne pas rendre malade en fait les participants. Donc si on n'avait plus cette problématique-là, les développements en fait, on pourrait avoir de l'immersion beaucoup plus importante et faire des choses beaucoup plus incohérentes en fait, des mouvements, des sauts, ce genre de choses qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc voilà, 2 grandes problématiques avec un vrai frein en fait commercial. Est-ce que ça avait été testé en long et en large dans des centres de formation? Est-ce qu'il y avait des centres de formation on en parlait? Ce type de stimulation en fait ça existe déjà depuis 30 ans. Ça fait une trentaine d'années qu'on connaît cette technologie qui a par contre, elle est restée vraiment d'un point de vue médical, elle est vraiment restée d'un point de vue très recherche. Il y a eu quelques expériences de casques qui ont été faits avec ce type de stimulation, mais à chaque fois avec une vision très limitée. La stimulation audio, j'imagine aussi. La stimulation audio, la stimulation, la vibration. Il y a eu beaucoup d'essais, mais souvent c'était des one-shots. On fait un essai, une façon de faire, et on n'essaye pas d'adapter ce que l'on a appris, d'investir, et c'est ce que nous on fait. C'est on investit, on a donc une neuroscientifique, on a une électronicienne, et donc on travaille vraiment une kiné. On travaille sur l'adaptation d'un développement électronique à un vrai besoin, et on accompagne en fait les professionnels sur ce type de problème pour vraiment répondre à leurs problématiques spécifiques. D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé par le marché grand public? Donc on a des gens qui sont victimes de cinétose, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui... Oui, maintenant nous, on est trop jeunes et on est trop petits en fait
fait pour aller directement vers la vente au grand public. D'accord. Et il y a, alors c'est pas des problématiques, ce sont des points qu'il va falloir résoudre, c'est les différences interindividuelles. Bien sûr. Déjà, et puis même les différences entre le matin et le soir. Ok. Le matin, on résiste beaucoup mieux au mal des transports parce qu'on est bien, enfin, quand on a dormi et qu'on est en forme. Le soir, si on a beaucoup lu ou si on a déjà eu une fatigue visuelle, on va être beaucoup plus sensible. Donc avant d'avoir un produit grand public, c'est un ensemble de travaux que l'on va faire aussi pour avoir un marquage de dispositif médical. Pour le moment, on essaie vraiment de répondre à des besoins de société, d'entreprise, sur des besoins spécifiques qu'ils ont, mais une fois qu'on aura bien avancé, on ira vers le grand public, oui. Une planification à peu près dans le temps pour partir sur le marché grand public avec l'accompagnement des médecins et 4 ans. Ouais. Qui pour nous, en fait, c'est pas grand-chose en termes de conception, ça, mais c'est vrai que c'est quand même 3 ans, 3-4 ans à attendre. Mais ça passe vite, le temps passe de plus en plus vite. Ouais, donc, la certification, puis la capacité de entre guillemets, vulgarisation, enfin, le déploiement. Bien sûr. Voilà, il y a du temps, il y a encore du temps à faire. J'imagine que s'il y en a qui veulent des renseignements, n'hésitez pas à aller sur votre site, sur le site. Oui, on a une vitrine. Vous avez la page contact. Il y a du contact et voilà. Vraiment. N'hésitez pas à utiliser la page contact, elle est là pour ça. Eh ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Au plaisir, bonne journée, puis à bientôt, merci à tout le monde. Et puis on suit bien évidemment l'évolution avec grand intérêt. Merci à vous d'avoir regardé.